Vous n'êtes pas soudainement devenu mauvais en avion après 70 ans. Le système a discrètement modifié la façon dont il vous traite. Vous arrivez tôt, vous suivez toutes les règles, vous ne vous plaignez pas. Et pourtant, votre journée à l'aéroport semble plus longue, plus lourde et plus épuisante qu'auparavant. Puis vous remarquez quelque chose de troublant. Des passagers de votre âge, parfois plus âgés, sont invités à avancer. Leurs bagages sont soulevés pour eux. Leurs sièges sont ajustés. Leurs correspondances sont protégées. Pas d'annonce, pas de panneau, pas d'explication. Vous supposez que c'est aléatoire, ou de la gentillesse, ou de la chance. Ce n'est rien de tout cela. Les compagnies aériennes offrent toujours des protections et des avantages spéciaux après 70 ans. Ils ne sont pas annoncés, ils ne sont pas expliqués, et ils ne sont pas automatiques. Ils existent au sein de systèmes silencieux déclenchés uniquement par les bons mots au bon moment à la bonne personne. Si vous ne les activez pas, la compagnie aérienne économise du temps et de l'argent. Vous absorbez le stress. Dans cette vidéo, vous découvrirez 11 avantages cachés des compagnies aériennes pour les passagers de plus de 70 ans et pourquoi les connaître change tout. La plupart des passagers croient que les avantages des compagnies aériennes fonctionnent de deux manières. Soit ils sont clairement annoncés, soit ils n'existent plus. Après 70 ans, cette hypothèse se retourne discrètement contre vous. Les compagnies aériennes n'utilisent presque jamais les mots « avantage senior ». Non pas parce que l'aide a disparu, mais parce que le système a évolué. Au cours de la dernière décennie, les compagnies aériennes ont délaissé le langage basé sur l'âge et l'ont remplacé par des systèmes basés sur la fonction et l'assistance. Sur le papier, cela évite la discrimination. En pratique, cela rend les avantages invisibles. Ce à quoi vous êtes réellement confronté, ce sont trois systèmes qui se chevauchent et que la plupart des passagers ne voient jamais. Premièrement, les notes de réservation, des signaux internes ajoutés lors de la réservation ou de l'enregistrement. Deuxièmement, les codes de service aéroportuaire qui contrôlent la manière dont les agents, le personnel de porte et les équipages sont instruits de réagir. Troisièmement, les règles de discrétion des agents où l'aide est autorisée, mais seulement si un besoin est clairement activé. Aucun de ces systèmes ne se déclenche automatiquement en raison de l'âge. Et voici la partie cruciale. Les passagers de plus de 70 ans sont souvent les moins susceptibles de les activer. Vous ne voulez pas ralentir les choses. Vous ne voulez pas demander un traitement spécial. Vous supposez que si de l'aide existait, quelqu'un vous l'offrirait. Le système des compagnies aériennes ne récompense pas l'endurance silencieuse. Il récompense les demandes précises. C'est pourquoi deux passagers du même âge, sur le même vol, peuvent avoir des expériences complètement différentes, même si les avantages sont toujours là pour les deux. Et une fois que vous comprenez comment ces systèmes fonctionnent réellement, tout change. Numéro 1, embarquement prioritaire caché sans statut. La plupart des passagers croient là que l'embarquement prioritaire n'est accordé qu'avec le statut élite, les surclassements payants ou les groupes d'embarquement militaires. Après 70 ans, cette supposition vous coûte discrètement de l'énergie et du confort. Les compagnies aériennes autorisent toujours l'embarquement anticipé pour les passagers qui ont besoin de temps supplémentaire, non pas en raison de l'âge, mais en raison du rythme d'embarquement. Cet avantage est dissimulé sous des annonces vagues comme « toute personne ayant besoin de temps supplémentaire ». Personne n'explique ce qui est admissible. Personne ne vous met à part pour vous l'offrir. Si vous ne vous avancez pas, le système vous enregistre comme « standard ». Cela signifie faire de longues files d'attente, soulever des sacs pendant que le couloir se remplit derrière vous, se sentir pressé sous le regard de tous. Les passagers qui activent cet avantage ne enfreignent pas les règles et ne coupent pas les fils. Ils utilisent simplement une politique que les compagnies aériennes ont délibérément cessé d'expliquer. Après 70 ans, ce seul avantage peut décider si l'embarquement est calme ou physiquement épuisant avant même le début du vol. Numéro 2, temps supplémentaire au contrôle de sécurité sans handicap. De nombreux voyageurs de plus de 70 ans croient que les aménagements de la TSA, sécurité aéroportuaire, ne s'appliquent qu'en cas de handicap diagnostiqué. Ce n'est pas ainsi que le système fonctionne réellement. Les aéroports se coordonnent discrètement avec les compagnies aériennes pour permettre un temps de contrôle supplémentaire aux passagers qui peuvent avoir besoin d'un rythme plus lent, d'instructions plus claires ou d'une pression réduite sans exiger de preuves médicales. Mais cet aménagement n'est jamais annoncé. Il n'est pas écrit sur les panneaux. Et les agents sont formés pour ne pas le suggérer à moins qu'il ne soit correctement demandé. Si vous vous précipitez pour suivre le rythme, le système vous traite comme entièrement standard. Si vous hésitez, semblez confus ou bougez de manière imprévisible, vous êtes plus susceptible de déclencher un contrôle secondaire. Et non une assistance, c'est le piège. Les passagers qui savent comment activer le temps supplémentaire passent la sécurité plus en douceur que ceux qui essaient de s'en sortir silencieusement. Après 70 ans, comprendre cette différence peut signifier moins de stress, moins de contrôle de sac et beaucoup moins de moments inconfortables sous pression. Numéro 6, assistance gratuite pour la gestion des bagages à main. Soulever et gérer les bagages à main est l'une des sources de tension les plus courantes pour les voyageurs âgés et l'une des politiques aériennes les moins discutées. Après 70 ans,
les compagnies aériennes autorisent de toujours une assistance gratuite pour les bagages à main à la porte d'embarquement et à bord. Il ne s'agit pas de gentillesse, il s'agit de prévention des blessures et de responsabilité. Cependant, les compagnies aériennes évitent de faire la publicité de cet avantage car cela ralentit l'embarquement et nécessite une coordination de l'équipage. Si vous rencontrez des difficultés visibles, vous êtes peut-être déjà en mauvaise position, bloquant le couloir, attirant l'attention et vous sentant pressé. Les passagers qui activent l'assistance, tôt souvent, évitent de soulever entièrement, embarquent plus calmement, évitent les situations délicates dans le couloir, réduisent le risque de blessure. Le système n'offrira pas cette aide de manière proactive. Après 70 ans, la force n'est pas ce que la compagnie aérienne évalue. Le timing l'est. Numéro 7, priorité pour les repas et l'hydratation pendant les retards. Lorsque les vols sont retardés, la plupart des passagers supposent que la distribution de nourriture et d'eau est aléatoire. Ce n'est pas le cas. Les compagnies aériennes suivent discrètement les priorités de service basées sur la vulnérabilité lors des longues attentes au sol, des déviations et des retards à la porte, surtout lorsque la restauration est limitée. Les passagers de plus de 70 ans sont souvent éligibles à un accès anticipé au repas, à l'eau et à l'assistance, mais seulement s'ils sont identifiés dans le système comme ayant besoin de stabilité. Voici ce qui se passe généralement à la place. Vous attendez patiemment, vous ne vous plaignez pas. Vous supposez que les provisions vous parviendront finalement. Pendant ce temps, les passagers qui activent leurs besoins tôt sont discrètement servis en premier, sans annonce ni traitement spécial. Les compagnies aériennes n'expliquent pas cela car cela crée des attentes qu'elles préfèrent gérer de manière informelle. Après 70 ans, l'hydratation et la nutrition ne sont pas des questions de confort. Ce sont des préoccupations de sécurité opérationnelle. Numéro 8, priorité de réacheminement en cas de perturbation. Lorsque les intempéries, les problèmes mécaniques ou les pénuries de personnel annulent des vols, le réacheminement devient une course que la plupart des passagers ne savent pas qu'ils sont en train de courir. Les compagnies aériennes utilisent des systèmes de tri interne pour décider qui est réacheminé en premier et qui attend. Les passagers de plus de 70 ans sont souvent éligibles à une priorité de réacheminement discrète, surtout lorsque des correspondances sont impliquées, des retards nocturnes sont probables, les transferts aéroportuaires sont complexes. Mais voici la règle cachée. Si vous attendez les annonces publiques, vous êtes déjà en retard. Les passagers qui activent de l'assistance tôt sont souvent réacheminés avant même que la zone de la porte d'embarquement ne réalise que les options sont limitées. C'est pourquoi certains voyageurs âgés marchent calmement vers une nouvelle porte tandis que d'autres restent coincés dans des files qui ne semblent jamais avancer. L'avantage existe, il ne s'annonce tout simplement pas. Numéro 9. Protection des correspondances dans les grands hubs. Les correspondances manquées ne sont pas toujours dues à des retards. Elles surviennent souvent parce que le système cesse d'essayer de protéger votre vol de correspondance. Dans les grands hubs, les compagnies aériennes peuvent retenir brièvement les vols de correspondance, organiser des transferts en voiturette électrique, coordonner des accompagnements de porte à porte. Mais ces actions sont gourmandes en ressources et jamais automatiques. Les passagers de plus de 70 ans sont plus susceptibles de se qualifier pour la protection des correspondances, surtout lorsque les distances sont longues ou que le timing est serré. Si le système ne reconnaît pas votre besoin, il suppose que vous vous débrouillerez. Et lorsque vous ne le faites pas, la correspondance manquée semble être de votre faute et non une défaillance du système. Après 70 ans, la protection des correspondances est l'un des avantages les plus précieux que vous ne verrez jamais répertoriés nulle part. Numéro 10. Enregistrement des bagages à main en porte sans pénalité. La plupart des passagers pensent que l'enregistrement d'un bagage à main en porte est un échec ou une punition. Après 70 ans, cela peut être un avantage. Les compagnies aériennes autorisent discrètement l'enregistrement en porte sans pénalité et protégé pour les passagers qui peuvent avoir des difficultés à soulever, avec la congestion des allées ou les compartiments supérieurs sans facturer de frais ni traiter le sac comme une remise volontaire. Mais il y a une distinction essentielle. Si vous attendez que le couloir soit bloqué et les compartiments pleins, l'enregistrement en porte semble réactif. Si vous l'activez tôt, il est traité comme une assistance, pas comme un inconvénient. Les passagers de plus de 70 ans qui le savent évitent de soulever des sacs lourds, de se précipiter sous pression, d'attirer l'attention dans la cabine, de risquer des blessures à l'épaule ou des problèmes d'équilibre. Les compagnies aériennes ne font pas la publicité de cette option car elle ralentit l'embarquement et complique la logistique. Donc, si vous ne demandez pas de la bonne manière, au bon moment, le système suppose que vous voulez tout gérer vous-même, même quand cela se retourne contre vous. Numéro 11. Assistance après le vol pour le transport terrestre. La plupart des passagers pensent que l'aide des compagnies aériennes prend fin à l'atterrissage de l'avion. Ce n'est pas le cas. Après 70 ans, les compagnies aériennes fournissent toujours une assistance après l'arrivée, y compris un service de fauteuil roulant ou de voiturette jusqu'à la récupération des bagages de l'aide pour naviguer dans les douanes ou les longs couloirs des accompagnements jusqu'à la zone de dépose, les navettes ou le transport de correspondance.
C'est l'un des avantages les plus ignorés car personne ne vous rappelle son existence, surtout après un long vol. Les passagers qui refusent l'assistance à l'arrivée sont souvent ceux qui luttent le plus. Terminaux bondés, longues marches, fatigue, lorsque la vigilance est déjà faible. Le système des compagnies aériennes ne réactive pas automatiquement l'aide après l'atterrissage. Si vous ne demandez pas de continuation, l'assistance s'arrête simplement. Après 70 ans, la partie la plus difficile du voyage n'est souvent pas le vol, c'est tout ce qui vient après. Et le système vous laissera y faire face seul, à moins que vous ne lui disiez le contraire. Deux passagers, même âge, même vol. L'un sait comment le système fonctionne, l'autre suppose que l'équité est automatique. Le passager A ne demande pas. Il attend dans de plus longues files. Il soulève ses propres sacs. Il se précipite à la sécurité. Il reste debout pendant les retards. Il manque des correspondances et se blâme. Le passager B utilise les mêmes règles, mais les active. Il embarque tôt sans statut. Il passe la sécurité avec du temps au lieu de la pression. Son siège est ajusté discrètement. Son sac est manipulé sans effort. Sa correspondance est protégée avant que les problèmes ne commencent. Personne n'annonce la différence. Personne ne l'explique à l'aéroport. De l'extérieur, cela ressemble à de la chance. À l'intérieur du système, c'est de l'information. Lorsque les passagers de plus de 70 ans ne savent pas que ces avantages existent, les conséquences ne sont pas dramatiques. Elles sont cumulatives. Plus de fatigue, plus de stress, plus de tension physique, plus de moments où voyager semble plus difficile qu'il ne devrait l'être. Le système des compagnies aériennes ne punit pas l'âge, il punit la non-activation. Et plus vous volez sans comprendre cela, plus vous laissez de soutien invisible inutilisé à chaque voyage. Numéro 1. À qui demander? Le système n'a pas une seule porte. La plupart des passagers font une erreur, ils demandent à la mauvaise personne. Les avantages des compagnies aériennes après 70 ans sont contrôlés par différentes couches et non par un seul bureau. Pendant la réservation, l'enregistrement en ligne, service client de la compagnie aérienne ou option d'accessibilité à l'aéroport, agent d'enregistrement et agent de porte à bord, équipage de cabine, discrètement après l'embarquement, chaque couche peut activer différents avantages. Si vous attendez que l'avion soit plein et que les portes se ferment, la plupart des options sont déjà verrouillées. Numéro 2. Quand demander, le timing compte plus que le ton. Le système réagit mieux avant que la pression ne commence. Demandez avant le début de l'embarquement, pas après la formation des files. Demandez avant que les retards ne s'aggravent, pas lorsque la frustration est élevée. Demandez avant d'embarquer dans l'avion, pas en bloquant l'allée. Une activation précoce donne à votre demande un aspect planifié et non réactif. Numéro 3. Que dire? Utilisez un langage fonctionnel, pas l'âge. C'est là que la plupart des passagers échouent. Ne dites jamais « je suis vieux, je suis fatigué, je ne veux déranger personne ». Le système ne répond pas à l'âge ou à l'émotion. Utilisez plutôt une formulation basée sur la fonction « j'aurai peut-être besoin d'un peu plus de temps pendant l'embarquement ». Les longues distances sont difficiles pour moi aujourd'hui. J'ai besoin d'aide pour gérer mon bagage à main en toute sécurité. Je crains de rater cette correspondance sans assistance. Ces phrases correspondent aux catégories d'assistance interne que les agents sont formés à reconnaître. Numéro 4. Ce qu'il ne faut pas dire, la politesse peut annuler l'aide. Le silence est interprété comme une capacité. Évitez de lutter discrètement, de vous excuser à plusieurs reprises, d'insister sur le fait que vous allez bien, alors que vous êtes clairement éprouvé d'attendre que quelqu'un remarque que les agents sont formés pour ne pas supposer les besoins. Si vous n'activez pas l'assistance verbalement, le système suppose qu'aucune n'est requise et passe à autre chose. Numéro 5. Une règle cruciale que la plupart des passagers n'apprennent jamais, vous ne demandez pas de faveur. Vous activez des politiques existantes. Les compagnies aériennes n'expliquent pas ces avantages car elles ralentissent les opérations, elles nécessitent du personnel, elles coûtent du temps et de la coordination, mais elles existent toujours. Après 70 ans, voyager plus sereinement ne vient pas de la force, de la patience ou de l'expérience. Cela vient de la connaissance de la façon dont le système écoute et de la capacité à parler d'une manière qu'il reconnaît. Voler après 70 ans n'a pas à être plus difficile chaque année. Les compagnies aériennes ne vous ont pas retiré leur soutien. Elles l'ont enfoui dans des systèmes silencieux et des règles tacites. Les passagers qui se déplacent calmement dans les aéroports ne sont pas plus chanceux. Ils sont mieux informés. Une fois que vous comprenez comment les systèmes des compagnies aériennes fonctionnent réellement, à qui demander, quand demander et quoi dire, le voyage devient moins une question d'endurance et plus une question de contrôle. Si cette vidéo vous a révélé quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt, partagez-la avec quelqu'un qui voyage en avion après 70 ans. Car l'erreur de voyage la plus coûteuse n'est pas d'enfreindre une règle, c'est de ne jamais avoir été informé de son existence.